Bonsoir à tous et bienvenue dans le JT de Sciences Po X. Voici les titres. 2838, c'est le nombre de sans domicile fixe morts dans la rue durant l'année 2015 selon le collectif Les Morts de la rue. La Fondation Abbé Pierre a lancé la semaine dernière le hashtag Soyons humains sur les réseaux sociaux, dénonçant les mesures prises sur le mobilier urbain à l'encontre des sans domicile fixe. Élection régionale en Corse. Après un été mouvementé en Espagne vis-à-vis du référendum sur l'indépendance de la Catalogne, au tour de la Corse de faire parler d'elle. Après un premier tour le 3 décembre, quelle est la situation de l'indépendantisme corse dans l'expectative du second tour qui aura lieu le 10 décembre? International maintenant. Mercredi soir s'est déclenché un feu dans la région de Los Angeles qui s'est vite propagé. Plus de 200 000 personnes ont dû être évacuées, notamment le fameux quartier de Bel Air, connu pour les nombreuses personnalités et résidents. Quelle est la part du réchauffement climatique dans la propagation de cet incendie? Enfin, Afrique. Le 28 novembre 2017, le président Macron a débuté sa tournée africaine. Après s'être rendu au Burkina Faso, puis en Côte d'Ivoire et au Ghana, quel bilan dresser de la politique communicationnelle du président Macron? La situation des sans domicile fixe en France, notamment en cette période hivernale, est bien évidemment préoccupante. C'est ainsi que la Fondation Abbé Pierre a lancé la semaine dernière un hashtag Soyons humains sur les réseaux sociaux pour dénoncer le mobilier urbain anti-SDF. Solane va revenir dessus. Oui, effectivement, Marc-Emerick, la Fondation L'Abbé Pierre a dénoncé cette semaine des dispositifs anti-SDF mis en place par des opérations coup de poing dans différentes villes de France, telles que Paris, Lyon, Metz ou encore Marseille. En effet, cette semaine, des douches anti-SDF ont fait leur apparition dans la capitale. Dans le premier arrondissement de Paris, une douche froide a été installée par les propriétaires d'un parking pour faire fuir les personnes qui seraient tentées de s'y installer. Seules les personnes ayant un badge pour accéder au parking peuvent éviter la douche froide selon le Parisien. Le responsable des services qui ont mis en place ce dispositif a déclaré aux Parisiens « Mouiller quelqu'un, ce n'est pas bien méchant ». Or, ce dispositif est loin d'être un cas isolé en France. La Fondation avait déjà dénoncé le mobilier urbain, qui est fait pour empêcher les personnes les plus précaires de s'allonger ou de séjourner dans certains endroits de la ville, tels que des poteaux, des pics au sol, des bancs avec des accoudoirs, des grillages autour des bancs, comme à Angoulême, ou encore des plans inclinés qui se multiplient dans les stations de métro parisiennes. Pour militer pour le droit des personnes vivant dans la précarité, la Fondation L'Abbé Pierre et Emmaüs Solidarité ont lancé cette semaine un mouvement Soyons humains où ils invitent les personnes à partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag Soyons humains des photos des dispositifs anti-SDF dans les différentes villes afin de les répertorier sur le site soyonshumains.fr. Je vous invite donc à participer à cette initiative pour dénoncer ce type de dispositif. Vous pouvez également participer à différentes actions à l'échelle locale, notamment aux actions d'interface, qui font des maraudes le mardi soir avec d'autres organisations aixoises afin d'apporter des vêtements ou de la nourriture aux personnes qui en ont besoin. Ils organisent également cette semaine une collecte pour l'anniversaire de Poggy, qui est connu par beaucoup d'entre nous, où vous pouvez également appeler le 115 si vous voyez une personne en difficulté dans la rue en période de grand froid. Merci Solane. On a vu toute la polémique autour de la situation de la Catalogne et de son indépendance au cours de l'été. Ou à cela, doit-on s'attendre à un scénario similaire au cours des élections régionales en Corse? La question se pose, Marc-Emerick. Ce dimanche 3 décembre s'est déroulé le premier tour des élections territoriales en Corse. À la suite de cet événement, une liste électorale s'est démarquée. Il s'agit de la liste P a Corsica, en français, pour la Corse, qui représente la coalition des autonomistes de Gilles Simoni et des indépendantistes de Jean-Guy Talamouni. Elle est arrivée largement en tête du premier tour des élections territoriales en Corse avec 45,36% des voix. Ces élections marquent la disparition de plusieurs partis, notamment le parti indépendantiste, le parti communiste corse, mais également le Front National qui était pourtant triomphant au premier tour des élections présidentielles. Ils n'ont pas atteint la barre des 7% nécessaires pour se présenter au second tour du 10 décembre. Mais alors, quel est le but de ces élections, Wasla? Le but de ces élections ici est d'élire les représentants territoriaux de la collectivité unique. Le 1er janvier 2018, la Corse connaîtra son 4e changement de statut depuis 1982 et deviendra la première région métropolitaine à connaître la fusion de ces deux départements qui comprend la Haute-Corse et la Corse du Sud et de la collectivité territoriale en une collectivité unique. Il n'y aura plus qu'une seule instance qui gérera les compétences habituellement dévolues aux départements et aux régions. Aucune compétence supplémentaire venue d'en haut ne sera récupérée par cette collectivité qui aspire toutefois à la plupart des compétences départementales comme la gestion du transport scolaire, la gestion du social ou encore la gestion de l'eau.
Le 31 décembre, les conseillers départementaux disparaîtront et la collectivité unique naîtra officiellement le 1er janvier 2018. Le mécanisme va toutefois mettre des mois à se mettre véritablement en place. Mais alors, la victoire de la liste Paix à Corsica est-elle une étape vers l'indépendance de la Corse ? Gilles Simoni affirme « Il n'est pas question d'indépendance mais d'autonomie. Il n'y a pas une île européenne qui n'ait pas ce statut, ça devient la norme, ce n'est pas comme la Catalogne. » Ce que la coalition des autonomistes et des indépendantistes tente de mettre en avant, ce n'est donc pas une potentielle indépendance de la Corse, mais bien davantage d'autonomie. Gilles Simoni affirme ainsi que la Corse n'est pas la Catalogne. En effet, selon André Fazi, un politologue corse, la Corse n'a pas les moyens économiques et politiques pour réclamer l'indépendance. Selon l'INSEE, un Corse sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. En plus de cumuler les records nationaux de plusieurs indicateurs, l'île se démarque par les fortes inégalités de revenus entre ses habitants. Les 10% des personnes les plus aisées ont en effet des revenus 3,7 fois supérieurs aux 10% des personnes les plus modestes. De plus, la conjoncture économique de la Corse est très différente de la Catalogne. Contrairement à la communauté autonome espagnole, la Corse est loin de représenter 20% du PIB national et la Corse dépend encore beaucoup des subventions de l'État. La Corse n'est pas non plus dans la même situation institutionnelle que la Catalogne. Cette dernière bénéficie d'un statut avec de larges pouvoirs depuis longtemps. Ce n'est pas le cas de la Corse qui, justement, tentera, en cas de confirmation des nationalistes dimanche prochain, lors du second tour, d'obtenir de plus larges prérogatives. Au-delà de ces problèmes, l'idée indépendantiste est minoritaire en Corse. La population corse n'est pas prête pour une possible indépendance. Jean-Guy Talamouni assure donc qu'il n'y aura pas d'indépendance si les Corses ne le veulent pas majoritairement. Les nationalistes continueront à faire pression sur l'État pour obtenir des gages sur des sujets comme le rapprochement géographique des prisonniers politiques, la co-officialité de la langue corse avec la langue française sur les papiers administratifs, ou encore le statut de résident avancé comme une solution à l'accès à la propriété des Corses modestes dans les zones où le marché immobilier est très tendu. Quoi qu'il en soit, la question de l'indépendance de la Corse n'est pour le moment pas à l'ordre du jour. Si les nationalistes gagnent le deuxième tour des élections territoriales, la question de l'autonomie de la Corse sera une priorité. Les nationalistes se donnent 3 ans pour obtenir ce statut et 7 ans pour le mettre en œuvre. La Corse n'a donc pour le moment pas l'intention de suivre le chemin de ses voisins catalans. Merci Wesley. Mercredi soir s'est déclenché un feu de forêt dans la région de Los Angeles. De nombreuses personnes pointent du doigt le réchauffement climatique. Samy, quelle part tient ce phénomène dans la propagation de ces feux ? Oui, en effet, les incendies en Californie sont monnaie courante. Et les dégâts créés par les feux sont d'ailleurs considérables, que ce soit des dégâts matériels, avec plus d'une dizaine de milliers de bâtiments endommagés, ou en vie humaine, car l'on compte plus de 50 morts depuis ce début d'année, et plus de 21 blessés rien que la nuit dernière parmi les pompiers. Le nombre d'incendies et plus généralement de catastrophes naturelles ne fait que s'accroître et le réchauffement climatique ne peut être exclu des causes de ces incendies. Selon l'agence météo française, l'augmentation de la température entraîne l'assèchement de la végétation, ce qui est un facteur de risque prédominant dans l'allumage d'un incendie de cause naturelle. Et qu'en est-il de la France ? Est-elle également touchée par ce phénomène du réchauffement climatique ? Eh bien oui, la France aussi subit les effets du réchauffement climatique, puisque 21 départements sont en situation de crise, c'est-à-dire qu'ils sont très vulnérables au risque d'incendie. Bien évidemment, on ne peut nier le facteur humain qui peut être à l'origine de ce feu, mais le risque est d'autant plus grand que la température augmente. Que ce soit aux États-Unis ou en France, le réchauffement touche tous les pays et les risques sont aujourd'hui palpables. Or, certains États se voilent la face, comme les déclarations de Trump l'ont montré, notamment en juin 2017, puisqu'il a exprimé sa volonté de sortir des accords de la COP 21. Cela ne fait qu'aggraver un problème déjà existant et dont les symptômes sont déjà présents. Et si l'argument financier est celui qui a privilégié cette décision, il faut rappeler que 54 milliards de dollars, c'est le coût financier des catastrophes naturelles en 2016. Ce coût est d'ailleurs 42% plus élevé que celui en 2015. C'est pourquoi le respect de l'environnement est plus qu'un phénomène de mode. Le réchauffement climatique est présent et cela ne fait aucun doute. Les solutions écologiques doivent être appliquées dès aujourd'hui et pour l'avenir. Merci Samy. Le président Macron a achevé récemment sa tournée diplomatique sur le continent africain, débutée le 28 novembre 2017.
Il s'est souvent présenté comme voulant se démarquer de ses prédécesseurs tels que Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Courcy, qu'en est-il vraiment? C'est le 28 novembre que le président Emmanuel Macron débute sa tournée en Afrique. C'est une étape importante pour un président et elle est aussi une étape traditionnelle auquel Emmanuel Macron ne pouvait pas échapper. Emmanuel Macron s'est notamment rendu au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Il se dit être différent, notamment parce qu'il est un président jeune, sans tabou et avec un regard neuf sur l'Afrique. Pouvons-nous vraiment qualifier le président français Emmanuel Macron comme un président innovant? D'un certain point de vue, Emmanuel Macron est assez différent de ses prédécesseurs. Tout d'abord, le lieu choisi pour faire son grand oral est le Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou. Ainsi, il se démarque de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, qui avaient décidé de faire cet oral à Dakar, la capitale du Sénégal. Lors de son discours, Macron se concentre essentiellement sur la colonisation qu'il critique vivement. C'est assez différent de François Hollande, qui lui avait mis en avant un partenariat entre la France et l'Afrique. De plus, Emmanuel Macron met en avant des projets centrés sur l'entrepreneuriat, l'éducation et les énergies durables. Il a notamment mis en place un comité composé exclusivement de jeunes entrepreneurs binationaux. Ce comité a pour but d'apporter une nouvelle vision sur le continent africain. Cependant, malgré une forte volonté d'innovation, Emmanuel Macron reste tout de même assez semblable à ses prédécesseurs. En effet, Emmanuel Macron se dit avoir un regard neuf sur l'Afrique et proclame ainsi « Vous ne lirez jamais chez moi des leçons pour l'autre », une intention assez similaire au président Hollande qui déclarait « Je ne suis pas venu ici à Dakar pour montrer un exemple, pour imposer un modèle, ni pour délivrer une leçon ». L'actuel président français parlait d'ailleurs sans complexe et sans tabou de l'histoire coloniale, où il y reconnaît les atrocités, mais également les grandes choses et les histoires heureuses. Là encore, on y voit une certaine ressemblance avec l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui déclarait en 2007 « La colonisation était une faute, pour le meilleur comme pour le pire. La colonisation avait transformé l'homme africain et l'homme européen. » Enfin, Emmanuel Macron considère que c'est en Afrique que se jouera une partie du basculement du monde, tout comme François Hollande déclarait 5 ans plus tôt à Dakar en 2012 qu'aucun enjeu planétaire ne pourra se faire sans l'Afrique. Ainsi, Emmanuel Macron veut donner un souffle nouveau à la France et à sa relation avec l'Afrique. En effet, même si le nouveau président de la France ne pouvait pas échapper à quelques similitudes avec ses prédécesseurs, c'est bel et bien un nouveau point de vue sur l'Afrique qu'apporte Emmanuel Macron, notamment sur les différents projets qu'il apporte et en se concentrant davantage sur la jeunesse africaine qui représente selon lui l'avenir de l'alliance entre l'Afrique et la France. Merci Courcy. Actualité de Sciences Po Ex pour clore cette édition. Mercredi prochain, derby au gymnase Frédéric Mistral entre les Golden Sex et les NBX qui rencontreront les arts et métiers pour les deux équipes. Suivi le lendemain de la soirée basket au Barberousse puis au Mistral. Merci à tous, merci d'avoir regardé cette édition et au revoir. J'ai fait une Giscard d'Estaing. J'ai fait une Giscard d'Estaing à la fin.